Coucou à tous, alors me revoilà dans une vidéo semis des légumes d'hiver et puis un petit suivi du potager. Alors cette semaine, nous avons eu beaucoup de vent ici dans le sud, ce qui fait que je n'ai pas pu faire grand chose dans le jardin, si ce n'est quelques semis. Alors j'ai tout de même essayé de jardiner, vous allez voir, mais bon, c'était pas vraiment très agréable de se prendre tout plein de choses dans le visage. Côté semis, j'ai commencé par semer des épinards. Alors ici, c'était la variété géante d'hiver. Mais bon, il existe toutes sortes de variétés, à vous de faire le bon choix. Je commence à semer en plaque alvéolée. Vous pourrez aussi semer en godet, en barquette, directement en pleine terre. Ça, c'est selon vos habitudes. Alors moi je sème toujours 2 graines par alvéole, comme ça me laisse 2 chances de ne pas me retrouver avec une alvéole vide par la suite. Je recouvre d'une fine couche de terreau, alors pour l'épaisseur c'est toujours égal à la taille de la graine, et puis je viens tasser légèrement pour que la graine soit en contact avec le terreau. Pour finir, un bon arrosage. Allez, une fois vos épinards plantés dans le potager, comptez environ 6 à 8 semaines pour commencer les premières récoltes. Pour pouvoir faire des récoltes échelonnées en salade, je viens faire un nouveau semis. Alors pour vous donner quelques variétés d'hiver, moi je sème de la feuille de chêne, de la merveille d'hiver, de la laitue à couper, enfin il existe tellement de variétés. Perso, je préfère semer la salade en barquette, mais ça c'est moi, bon avec les années je prends mes petites habitudes, mes petites manies. Alors les années précédentes, je n'avais également semé directement en pleine terre, mais sous serre. Et là, bon, avec tout ce qui m'est arrivé avec la serre, bon bref, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Allez, il faut voir les choses du bon côté, c'est peut-être un mal pour un bien, au moins ça va me laisser le temps de bien préparer mes zones de culture. Alors parmi la salade, j'aime bien aussi semer un petit peu de mâche. Alors ici c'est de la verte de Cambrai que je vais semer directement dans une mini serre, un bac ou une jardinière. Alors je m'explique, si je sèmerais directement en pleine terre, je serais à la recherche de tous ces petits bouquets perdus au milieu des plantes sauvages. Alors moi quand je dis plantes sauvages, certains vont peut-être dire mauvaise herbe, mais comme j'aime pas ce terme, je dis plantes sauvages. Donc je serai à la recherche de tous ces petits bouquets perdus au milieu des plantes sauvages. Voilà pourquoi je sème directement dans un bac ou une jardinière ou une mini serre. Allez, tout pareil que pour les épinards, je prends une barquette, du bon terreau universel, je remplis la barquette, je tasse légèrement, je dépose quelques graines de salade et puis je recouvre d'une fine couche de terreau. Je tasse légèrement et puis bien évidemment j'arrose avec un pulvérisateur. Avec un arrosoir, le jet serait beaucoup trop fort et ça ferait remonter les graines à la surface.
Allez, je sème également du radis d'hiver. Alors ici, c'est du radis noir. Tout comme pour le radis classique, j'évite de semer en godet. C'est un légume racine et je ne voudrais pas abîmer la racine au moment du repiquage. Je vais donc semer directement en pleine terre. J'ouvre un sillon, une graine tous les centimètres, je referme, je peux tasser avec le dos d'un râteau par exemple, et puis un bon arrosage. Alors pour le petit suivi du potager, avec les températures qui ont pas mal chuté ces derniers jours, eh bien, les choux semés et plantés la semaine dernière et la semaine d'avant se sont vraiment bien développés. Alors pour les semis de choux que j'ai fait la semaine dernière et qu'on peut encore faire tout le mois de septembre, les récoltes se feront forcément à partir du printemps prochain. Pour les courgettes, c'est plus compliqué. Avec le froid, elles ont bien diminué leur vitesse de développement et de production. Allez, en ce qui concerne les tomates, c'est bel et bien terminé pour moi. Ici dans le sud, je les sème tôt en saison, je les plante vers la mi-avril et puis je commence à récolter au mois de juin. Donc là, en extérieur, c'est totalement fini. Normalement, je prolongerai la saison avec les plants sous serre. Mais bon, allez, encore une fois, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Pour les poivrons, encore de belles récoltes à venir, que ce soit pour les petits marseillais, les cornus ou même les carrés. En ce qui concerne les aubergines, alors ça a été vraiment une très mauvaise année pour moi, même s'il en reste encore quelques-unes à venir, pas terrible. Pour les piments, tout comme pour les poivrons, il reste encore de belles récoltes à venir. Alors en ce qui concerne le maïs, les récoltes ont été faites il y a belle lurette, mais j'avais fait 2 petits semis-tests au mois de juillet et on peut voir qu'il y a un épi par plant. Bon, ce n'est pas des récoltes flamboyantes, mais il y a quand même de la récolte. Alors je ne sais pas si ces épis vont arriver à maturité en ayant été semés au mois de juillet. C'est un petit test, on verra bien. Alors en ce qui concerne les courges, j'ai récolté déjà tous les potimarrons à la fin du mois d'août et il reste encore quelques butternuts et quelques violinas. Betterave, il m'en reste encore peut-être 2 ou 3 en terre, mais nous nous sommes régalés tout l'été avec. Et puis pour les suivantes, elles se développent plutôt bien.
Alors en ce qui concerne les blettes, j'avais fait une petite récolte début septembre, mais elles ont beaucoup souffert de la chaleur tout au long de l'été. Elles commencent à peine à se refaire. Par contre, celles qui prennent le relais sont déjà bien belles. C'est tellement puissant comparé à la fourche. Regarde. Même chez maman, ça a pollué. Hein. Alors voilà maintenant le semis de radis que j'avais fait la semaine dernière. On peut maintenant commencer à apercevoir le sillon. La récolte va aller très vite, il faut compter environ 3 à 4 semaines après le semis. Voilà la petite ligne de radis. On peut voir qu'il y a quand même des trous. Les fourmis sont passées par là. Alors pour le semis de navet que j'ai fait la semaine dernière, on commence aussi à voir se dessiner le sillon. Les récoltes se feront normalement en plein cœur de l'hiver. La petite ligne de navet. Voilà les patates douces que j'ai plantées un peu tard en saison, mais qui ont bien rattrapé le retard. Alors je vais pas creuser, mais on peut déjà apercevoir bien des patates douces. Et on se retrouve à la fin de cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide au bon développement de la chaîne. Et sur ce, je vous dis bon potager à tous, à bientôt.